Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, bienvenue dans la ref. Toujours comment on dit ça? Chez monsieur le directeur. Hein. Donc, on va commencer par présenter. Toujours la même, hein, Jérémy à la prod, Laurent derrière la caméra. Aujourd'hui, nous avons un invité qui vient de Annecy. Exactement. Donc, aujourd'hui, nous avons Idil en invité. Comment tu vas? Bien toi? Ouais, nickel, top. Donc aujourd'hui, on va passer une petite heure ensemble, si ce n'est pas plus, tout dépend de ce qu'on a à raconter. Donc je vais te laisser te présenter au niveau de nos auditeurs, un peu tes débuts pour commencer, et puis on déroule comme ça. Yes. Et ben moi du coup c'est Idil Idéal, je viens d'Annecy, je représente l'association La Montre Religieuse pour laquelle je suis président. Je fais de la musique depuis un bout de temps. Ouais. C'est que du plaisir et de la passion. Ah, top. Et du coup, notre objectif, ça va être de faire ça pour la passion, pour le plaisir, entre potes. Ok, partager et créer des beaux événements, parce qu'avec l'association, tu vois, c'est notre objectif de créer des beaux événements. Ah, magnifique. Et avant de venir aux events, donc tu as commencé il y a combien de temps? Enfin, tu es tombé dans l'univers du rap. C'était à quel âge à peu près? Si tu as des souvenirs? Moi, j'étais vraiment un gars qui écoutait beaucoup de sons. Ouais. J'ai écouté du rap depuis que j'ai 14 ans. Ah ouais. Et avant, j'habitais en montagne, vers Morzine-Avaria. Ouais. J'habitais à Montrion. Et Monte. Ouais, c'était très haut. Il comprendrait. C'est pas Montrion. Monte. Voilà, c'est pas les mêmes villages, attention. Ouais. C'est là où ils sont un peu fiers. Et du coup, quand j'ai déménagé à Annecy, je me suis rendu compte que c'était en fait possible de faire de la musique soi-même. Parce qu'avant, je voyais ça de loin. Ouais. Et il n'y avait pas de rappeurs. Ouais. J'étais même le seul à écouter du rap, tu vois. Ouais, je vois un peu le truc. Ils écoutaient du rock, des trucs comme ça. Et quand je suis arrivé à Annecy, j'ai pris 2 beignes. J'ai rencontré 2-3 potes. Ouais. Et je suis tombé dedans. Hein. Et depuis, t'as pas décroché. Hein. Non, depuis, c'est jamais parti. Ah ouais, je pense que quand ça pique, donc ça t'es piqué vraiment depuis les débuts, quoi. Ouais, depuis 18 ans, du coup. Ok. Et pour la premier studio, première écriture, c'est passé comment tout ça? Eh ben, en fait, j'ai rencontré, quand j'étais à la fac, un pote qui s'appelait Snowy Fox à l'époque. Okay. Et on s'est rencontrés sur un pont. Ouais. On se croisait, quoi. Okay. Et ça faisait 5-6 ans que j'avais pas vu ce gars. Puis on parle et tout, et puis il me fait, en ce moment, j'essaie d'écrire des textes et tout. Je dis, arrête, moi aussi. Du coup, on a dit, vas-y, il faut qu'on essaye d'écrire ensemble. Tu vois. Okay. Et c'est le moment, je pense, que je retiens comme le truc qui fait que vraiment j'ai rappé devant quelqu'un et on s'est déterré à essayer d'écrire plein de textes. Et après, on a un autre pote qui nous a rejoint, Curtis. Ok. Et après, c'était... Voilà, la famille était prête, hein, la famille était réunie. Et c'est là que la montre religieuse s'est faite ou... Non, parce que encore. La montre religieuse, c'était un crew d'Annecy. Okay. Moi, j'avais fait la fac à Chambé. Ouais. Et du coup, je suis resté 5-6 mois à la fac dans mon petit appart, dans ma grotte. Ouais. J'allais plus en cours. À un moment, il fallait arrêter la fac, tu vois. Du coup, je suis retourné à Annecy, j'ai bossé. Okay. Et c'est à ce moment-là que je me suis rapproché de l'association La Montre Religieuse. Donc à l'époque, c'était Rodka qui avait créé un mouvement et qui avait en fait pris un local, qui avait tout investi pour faire un studio dedans. Et en fait, avait monté une équipe de rappeurs, de beatmakers et de graffeurs. Ah, c'est vraiment complet alors. Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, j'ai réuni le mouvement au début en tant que rookie. Donc j'étais le petit jeune. T'es parti d'en bas du crew. Voilà, c'est ça. Et après, petit à petit, on s'est motivé. Et puis, avec le temps, il y en a qui ont arrêté. Et puis, t'arrives à un moment où en fait, t'as besoin de toi prendre le navire. Parce que sinon, le navire s'arrête. Il coule. Et il était hors de question à l'époque de le laisser couler. Parce que ce qu'on avait réussi à faire, c'était quand même fort. Ouais. Et j'avais vraiment envie, tu vois, de perpétuer le truc. Et du coup,
Ok. Du coup, après, on a continué la route. Ouais. Et du coup, tes gars du début, ils t'ont suivi Et avec un grand ou... mes gars du début, du coup, il y avait donc Snowy Fox, il a arrêté. D'accord. Curtis, qui fait toujours partie de l'assaut, qui nous a suivis, mais vu que lui, il est sur Chambé, il est toujours resté un peu, un peu en retrait. Ouais. Et j'avais un autre pote qui s'appelait NSP, qui, pareil, on faisait de la musique à fond, et malheureusement, il est décédé maintenant. Donc, un peu. Mais ok, donc ouais, mais s'il serait là, c'est sûr qu'il serait toujours en train de rapper à fond des terres. C'était un amoureux aussi. Hein. Ah ouais, laisse tomber. et ça, la montre religieuse, est-ce que vous considérez plus comme un collectif ou un groupe? Parce que c'est vrai que... ouais, c'est assez compliqué parce que aussi les choses ont changé entre-temps. Ouais. Ça a commencé par un collectif. Donc c'était un peu un crew, comme j'ai dit, entre des graffeurs, des beatmakers, des rappeurs. Ça c'est, on va dire, enfin, dans l'avancement, les graffeurs ont lâché le truc. Après, les beatmakers restaient plus que les rappeurs. Et quand on a arrêté le studio, parce qu'on avait un studio qu'on louait et on avait fait pendant une période une dette par rapport aux personnes à qui on louait. Ouais. Quand j'ai repris la présidence, on est revenu à zéro, on a enlevé la dette. Et au bout d'un moment, en fait, on a eu du bénéfice, on a pu racheter du matos, faire des trucs cool. Au bout d'un moment, on a senti que on repartait en dette. Donc on a arrêté ça et ça a mis un peu un coup d'arrêt pour le collectif de rappeurs. Et là maintenant, on se réorganise plus sur un collectif de personnes qui veulent créer des choses dans l'événementiel. Donc avant, c'était des rappeurs qui faisaient pour eux se produire, on va dire. Alors que maintenant, c'est deux personnes qui produisent pour d'autres personnes, pour des rappeurs, pour ci, pour ça. Tu vois. Au jour d'aujourd'hui, moi, je suis le seul rappeur de l'assaut. Après, il y a par exemple mon petit frère Anthrax qui lui fait de la breakdance et donc représente le pôle break. On a Cassure qui représente le pôle graph. Kylie en régisseuse, son lumière, surtout lumière, elle fait pas mal de catering. CLK en DJ et Curtis, donc mon pote de l'époque, en infographiste. Et lui aussi, il rappe toujours, mais il rappe le week-end, tu vois. Maintenant, la vie ne fait que, tu vois, t'as le boulot, les cils et ça, t'as moins de temps, quoi. Ah, mais là, c'est une entreprise, carrément. Là. Il y a C'est ça, tu vois. Maintenant, c'est vraiment pour faire des événements, pour partager de la musique et faire des trucs cool et surtout faire vivre le hip-hop sur Annecy. Ouais, c'est clair. Et là, avec un collectif comme ça, c'est vraiment tout se fait en interne, quoi. Il n'y a pas forcément, faut qu'on se trouve un beatmaker, faut qu'on se trouve des prods, machin. Vous avez tout en interne au sein de la montre religieuse et du coup, c'est pas facile à gérer tout ça. C'est ça. Et puis du coup, chacun a bien à sa place. Chacun permet à l'assaut de faire des trucs cool. Chacun met sa pierre à l'édifice, ça fait que ça fait un beau collectif. Et du coup, en plus, si vous êtes tous sur la même longueur d'onde, c'est propre. Yes, merci. Et du coup, ça fait depuis combien de temps que ça s'est structuré, enfin que c'est bien en place si tu veux, avant le collectif de rappeurs, on était bien en place pour produire des sons. Et maintenant, on est bien en place pour créer des événements. Donc, on fait toujours de l'enregistrement pour des fois, c'est les MJC, les écoles pour les enfants. On a un petit studio mobile maintenant, parce que le matos qu'on avait à l'époque, en fait, on l'a gardé. C'est propre ça. Mais c'est vraiment pour les enfants. C'est pas pour réquer des clients, tout ça, on n'est pas du tout là-dedans. Ça va faire découvrir voilà, c'est ça. Ça peut être une bonne expérience, ça. Voilà. Donc, du coup, c'est quoi? C'est vous présentez lorsqu'il y a des programmations au niveau de la ville, comment vous vous déplacez avec la ville, tu vois, on fait des événements, par exemple, avec la SMAC, le brise-glace, qui est l'équivalent de Château Rouge, on va dire, ici. On travaille aussi avec, par exemple, la MJC de Mété, ils ont un auditorium, et on fait des events où on mélange les clips. Donc ça fait un event rap cinéma. En fait, on projette des clips, on fait des trucs sympas comme ça. Et là, cette année aussi, on a fusionné les événements avec le printemps du hip-hop de l'auditorium de Sénaux. Et donc ça va faire un gros event rap avec une grosse finale dans la grande salle du Brise-Glace, donc 500 personnes. Et un gros concours de clips vidéo, quoi. Donc ça va être top. Et après, sinon, pour les ateliers d'écriture, les trucs comme ça, je fais beaucoup avec les enfants. Donc dans tous les périscolaires de la ville d'Annecy, en fait, c'est centralisé. Et après, avec les différentes MJC, on vient faire des projets à droite, à gauche, en fonction des besoins, quoi.
Ah, franchement, c'est propre. Hein. Voilà, c'est un très beau projet. Hein. Et ça, du coup, il y a des dates de placer déjà ou... Eh ben, c'est déjà tout sur Insta. Mais là, il y a trop de dates, je t'avoue. Il y a trop de dates bah, moi, j'ai plus de mémoire. Ah, t'attends l'âge de... j'ai besoin de noter. Mais bah, écoutez, pour les auditeurs qui ça peut intéresser, donc allez voir sur Insta. C'est quoi l'Insta? C'est La Menthe Religieuse. Donc allez checker La Menthe Religieuse sur Insta. Avec un Z à la fin. Voilà, allez checker ça sur les dates si vous voulez assister à tous ces events. Donc, propre. Franchement, au niveau de la structure, c'est un beau projet et on espère que ça va aller encore plus loin. Hein. Et donc, du coup, pour un peu revenir à ton parcours, je vois que le morceau qui t'a poussé dans ce milieu, ça c'est J'attends un miracle. Yes, de Swiftgad. Tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Eh ben, en fait, Swiftgad, c'est un rappeur assez connu dans le monde de l'indépendance, tu vois, dans le rap. Au niveau du grand public, il n'est pas forcément très connu. Et c'est un gars en fait qui rappe depuis 20 ans. Et moi, à l'époque, donc quand j'étais dans ma chambre et que j'écoutais des musiques, je me butais à Swiftgad. Ouais. Et en l'occurrence, le son J'attends un miracle, ça veut tout dire. J'étais dans ma chambre et j'attendais un miracle. Tu vois. J'attendais en fait d'avoir ce truc qui me tombe dessus pour moi-même en fait me mettre à la musique. Ouais. Puis mais après, quand t'es jeune, t'as toujours des moments où tu es là, tu doutes, tu sais pas ce que tu veux faire de ta vie, tout ça. Les bad mood qui se remettent en question. Voilà, c'est ça. Et du coup, t'attends et en fait, il faut pas attendre, ça vient sortir de toi, quoi. Ouais, et au final, de toute façon, quand on se lance, il n'y a jamais de regret. C'est ça. Mais cet artiste-là, il m'a vraiment marqué. Parce que c'est un artiste qui a une plume aiguisée, c'est-à-dire qui fait beaucoup dans la technique, mais toujours avec des thèmes précis sur chaque morceau. Et c'est un artiste, on va dire, complet. Après, ça reste de la boom bap à l'ancienne, donc sur des flows assez monotones. Après, il a cherché à se renouveler, à faire des variantes quand la trappe est sortie, etc. Maintenant, il revient sur de la boom bap, c'est ce qu'il sait faire de je pense la fanbase, tu vas revenir à tes classiques, hein, quand on voit que tu vas trop loin. Et puis, c'est un kiff aussi d'avoir un artiste que tu écoutais il y a 20 ans et qui évolue et qui est toujours présent et qui te fait toujours kiffer aussi. Après, il y a des morceaux, des fois, tu valides moins. Il s'essaye. Voilà. Et là les derniers morceaux, là, il m'a refait kiffer de fou. Il est revenu. J'ai repris une baffe comme quand j'avais 20 ans. Donc, ça, c'est le signe que tu as misé sur la bonne personne. Voilà. Donc, pour moi, c'était normal de mettre cet artiste-là en avant. Bah, écoute, on va le faire découvrir aux auditeurs aussi. Donc, J'attends un miracle de Swiftgad. On va s'écouter ça. Let's go, Jarem. La bonne conscience est partie. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été, je redoute ce climat. Je bois à ta santé, des fois je suis minable. J'aimerais tant avancer, j'attends un miracle. Je vois ce que c'est ça ma vie. Courir à gauche et à droite, me balancer dans tous les sens pour voir s'approcher la maille. Ma vie, toujours explorer la faille. À force de cavaler sans cesse, nous on fait chauffer l'asphalte. La nuit, les cauchemars ou l'insomnie, un trop mauvais départ. Ici-bas je me sens comme un ovni. Dans ma tête c'est un conflit, je peux pas freiner mon excès. Besoin de me confesser, moi je fais ça pour me décomplexer. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été, je redoute ce climat. Je bois à ta santé, des fois je suis minable. J'aimerais tant avancer, j'attends un miracle. Je vois ce que c'est ça ma vie. Marcher à côté de la plaque, parce que c'est bientôt les vieux jours. Penser à coffrer de la maille. Ma vie, c'est ça mon vieux, c'est l'arnaque. Manger sa gamelle comme un chien, apprendre à lever la patte. La nuit j'essaie de rêver, mais je ne trouve jamais le sommeil. Parce que je me demande en permanence comment je peux gagner de l'oseille. Le réverbère est mort, le son m'allume les oreilles. Du mal à faire le choix entre la lune et le soleil. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été, je redoute ce climat. Je bois à ta santé,
Mon encre coule et la feuille boit comme un pied pas buvard. Si je bois à ta santé, pour la mienne on verra plus tard. Ma plume s'égare, je vois l'alcool s'écouler le long du bar. Ma lune est noire, je ne fais que me retourner dans mon plumard. Viens on s'enfuit, les gars sont ivres et tous les schmitts sont crades. Ça c'est la nuit, les chats sont gris et tous les shits sont gras. Y'en a même qui font le taf jusqu'aux aurores, les types sont braves. Les petits sont graves, la nouvelle génération sniffe son gramme. La nuit j'essaye de rêver, mais je n'y arrive pas. J'ai froid même en été, je redoute ce climat. Je bois à ta santé, des fois je suis mineur. J'aimerais tant avancer, j'attends un miracle. Ma vie, y'a des soucis en pagaille mais on veut pas se gouaner. Ma vie, tous les jours c'est la bataille, on posera pas le genou à terre. Ma vie, y'a des soucis en pagaille mais on veut pas se gouaner. Ma vie, tous les jours c'est la bataille, on posera pas le genou à terre. Yes, c'était Swiftgad, j'attends un miracle. Donc pour ceux qui ne le connaissaient pas, allez jeter un oeil, je pense qu'il y a du beau à voir, hein. Yes. Et à écouter surtout. Donc je voulais revenir un peu sur justement la transition groupe solo. Comment ça s'est passé? Parce que en fait, on n'a pas remarqué avec tous les invités qu'on a eus. Je crois même 100% d'entre eux, ils ont tous commencé avec un crew au début. Et après, il y a eu la transition de allez, je prends entre guillemets comment dire ça, je prends mon indépendance, on va dire, et je pars en solo. Toi, comment ça s'est fait? Comment ça a été pris en interne? Eh ben, nous, en fait, donc de base, on avait notre petit groupe avec mes potes, on va dire de Chambé. Voilà, quand je suis rentré dans la montre religieuse, c'était un collectif de rappeurs, et donc pas un crew, tu vois la diff. C'est qu'on était des individualités qui se réunissaient pour soit faire des concerts, des ci, des ça. En fait, on n'avait pas 30 000 morceaux vraiment ensemble, tu vois. Donc, comment ça s'est passé là? Quand je suis rentré dans la montre religieuse, j'ai dû aussi, moi, me mettre plus à faire des sons solo. Alors, j'avais déjà, à l'époque, fait un mini projet de 7-4 titres, enregistré dans ma chambre. Donc en fait j'ai toujours eu ce truc de même si j'étais en groupe, j'avais mon truc solo, tu vois. Mais le fait que moi je me mette vraiment au sérieux en solo, c'est quand on a arrêté le studio. En fait j'ai arrêté de me voir comme un membre du collectif et me voir uniquement que comme Idylle, tu vois. Donc j'ai dû refaire une réflexion sur ce que j'avais envie de faire comme musique et comment construire ma musique. Mais ça se fait assez naturellement. Tous les MC, souvent, en tout cas de notre génération, commençaient par un crew parce que c'était difficile en fait à l'époque de pouvoir s'enregistrer de ci, de ça. Alors déjà, t'es à 3, il y en a un, il se met derrière l'ordi, il rec, l'autre il va chercher à manger et après tu tournes, tu vois. On a l'image. Mais on va enregistrer chez un tel, mais... Maintenant, tu vois, c'est beaucoup plus simple d'avoir son petit home studio chez soi. Tu peux te mettre ton micro en face de ton ordi. Tu vois, tu peux commencer un peu en solo. Tu vois. Et je trouve chez les petits jeunes, justement, ils grappent en solo, ils commencent en solo et pour eux, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que nous, à l'époque, il n'y avait que des crews. Et je pense que même, intérieurement, on commence en plusieurs, c'est l'effet de groupe. Il y a moins cette appréhension du retour que tu peux avoir et pareil devant le micro quand on est plusieurs c'est plus tu te caches derrière le groupe un peu, c'est ça, c'est un peu en fait chacun se cache derrière l'autre et au final ça permet déjà de prendre en confiance et dès que tu dis vas-y je fonce en solo, t'as déjà un bon petit bagage derrière toi, quoi, je pense. C'est ça, mais même comme tu dis sur scène, c'est vrai que les premières scènes que tu vas faire, souvent t'es pas à l'aise et tout. Donc de savoir aussi que si tu te rates, t'as ton pote à côté qui va pouvoir faire ton bac, te rattraper, ça permet d'être un peu plus en confiance, tu vois. Et puis à l'époque, tu avais plein de groupes, t'avais IAM, NTM, Sniper, t'en avais plein, tu sais, c'était un truc, c'était normal. C'est clair, Alors que maintenant, dans le monde de la musique,
Il y a de moins en moins de groupes. Parce que c'est difficile de faire cohabiter plein de personnes, plein de personnalités différentes. Et puis parfois, tu n'as pas aussi les mêmes envies, les mêmes ambitions. Donc tu vas pas donner la même chose. Il y en a, ils vont vouloir aller au studio toutes les semaines. Et il y en a, ils vont vouloir y aller que une fois par mois. Et du coup, quand tu as un groupe, bah, ça va finir par créer des tensions parce que tu vas pas être sur la même longueur d'onde, tu vois. Ouais, je pense qu'à un moment donné, ça finit soit tout le monde le ressent et on va dire bon, chacun va prendre sa route, soit on va essayer de tirer au maximum, mais au final, ça va péter. Donc, arrive un moment où je pense qu'il y a la séparation. Mais je pense que, après ça, quand on y réfléchit, les 2 derniers gros groupes qu'on a eu, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est un 995 et Section d'Assaut. Hein. Après ça, Après, ouais, il y a plein eu de gros groupes. Voilà, ouais, après, après voilà, c'est soit des duos, des petits trucs comme ça. C'est ça, exactement. Style PNL, Jodinas, des trucs comme ça. Ouais. Ah, mais c'est vrai que mais plus que 2, ouais, ça devient vite compliqué. Hein. Bah, je pense maintenant, il y a dans l'univers du rap, c'est vrai qu'on voit de moins en moins de gros salons, ça va moins, ouais, tu as dit des duos ou quelque chose comme ça, mais ça s'arrête là. Mais après, c'est une question artistique, parce que déjà, il faut être tous d'accord sur la même direction. Puis aussi une question financière, c'est que quand tu es 5, le cachet, tu le divises en 5. Et tu vois, je pense que maintenant, les gars, ils ont réfléchi à ça aussi. Tu vois. Parce qu'au début, tu faisais du hip-hop par passion, tu n'espérais pas gagner de l'argent. Alors que maintenant, les gars qui commencent à avoir un peu de notoriété, de ci, de ça, bah, tu cherches à diviser les frais. C'est ça. C'est vrai que c'est un... Donc... ouais, on avait plus un rap passion à l'époque que maintenant où il y a aussi le gain derrière qui rentre en jeu. Bah après, quand tu débutes, je pense pas que tu penses direct au gain, tu vois. Non. Mais je pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de grands groupes nationalement qui sont connus, tu vois. Ouais. Parce que ça fait forcément moins d'argent à la fin. Et puis, ouais, avec tous les problèmes que ça peut engendrer. Ouais, d'accord. Le genre vaut presque plus la chandelle. Ah, c'est clair. Mais tu vois, c'est comme avant, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des groupes de rock. Ouais. Et maintenant, en fait, tous les gars, ils sont venus sur une formation plus simple, un rappeur, un DJ. Et ça permet de créer de la musique plus facilement que de venir avec ton band et tu vois. Ouais, non, j'avoue que ça a carrément... Enfin, tout a changé en réalité. C'est des trucs... ça reviendra, je pense. C'est un cycle sans fin à un moment donné. L'effet de groupe... On va en voir un groupe arriver, ça. On verra. Hein. Et je veux aussi, justement, la partie, on en a parlé vite fait, la partie concert, tes premiers concerts solo, comment ça s'est passé? Explique-nous tout ça. Eh ben, si tu veux, moi, j'ai toujours fait des concerts en groupe. Vois, où même si on faisait des solos, chacun, on était toujours en groupe. Mon premier concert solo, c'était il y a 1 an. Ah ouais, limite. Ah ouais, quand même, c'est récent alors. Ouais, carrément. Et mes premiers concerts quand on était à l'époque, avec tous les copains, machin, bah, c'était du kiff, tu vois. Tu pars, souvent on faisait des petits festivals, des petits trucs. Surtout qu'à l'époque, tu vois, dans la région, il n'y avait pas 40 000 groupes. Ouais. Donc on était quand même bien bookés, quoi. Et c'était que du kiff. Tu pars avec 4-5 potes dans la voiture, c'était délire, tu te marres, tu commences à picoler, il y en a un qui conduit, et puis tu arrives sur scène, tu fous le sbeul, tu kiffes, et puis c'est une colonie de vacances, tu vois. Ouais, exactement. En solo, c'est pas le même mood. Ouais. Puis moi, le truc là, c'est que sur mes concerts en solo, en règle générale, c'est moi qui organise les concerts. Ah ouais, donc j'ai double casquette. Donc du coup, c'est ça. Généralement, je dois moi-même sonoriser le bar ou... Donc tu vois, je passe 2-3 heures à installer le matos. Okay. Après, petite pause repas et la gamelle vite fait. Et puis après, on monte sur scène direct. Et puis quand c'est terminé, il faut ranger. Donc c'est pas la même ambiance, tu vois. C'est plus une ambiance d'entreprise. Ouais. Ah bah là... Tu vois que dans le sens où tu as besoin de... Tu viens, tu fais ton cachet, tu fais ton travail. Il y a toujours du kiff, hein, bien sûr. Ouais, mais du coup, tu peux moins te lâcher. Ok. Tu as plus de pression sur les épaules. Ouais. Bah du coup, mais quand et là maintenant quand tu te déplaces, c'est vraiment avec tout le crew de la montre religieuse ou c'est encore Ça dépend. Donc, comme je te dis, dans le crew maintenant, il y a plus de rappeurs, mais on est toujours connectés tous ensemble, tu vois. Et quand tu vas faire un rappeur, tu sais, nous, on n'est pas très connus, on n'a pas une grosse visibilité. Donc, pour remplir un bar, c'est toujours mieux de venir à 3-4. Donc, en fonction de la soirée, je vais appeler tel pote ou un autre pote et faire une soirée différente à chaque fois. Parce que si tu fais tout le temps la même soirée pour le public, c'est pas non plus très intéressant.
Et du coup, voilà, on book la soirée en fonction soit d'une thématique, soit de qui est dispo. Et puis après, on essaie aussi de faire tourner, parce que l'objectif, moi, ma vision du truc, c'est que je fais de la musique et je crée de la musique pour tout le monde et aussi pour la scène locale. Donc pour moi, c'est aussi cool de, des fois, faire jouer une personne que je connais pas, tu vois, pour lui donner l'opportunité, la chance de pouvoir essayer. Voilà. Bah, du coup, forcément, si tu la connais pas, après, tu vas pas la faire jouer en dernier, quoi. Oui. Tu vois, des fois, il y a des gens qui captent pas, tu vois, en mode, on a tous commencé quelque part et au début, il faut commencer, tu vois, t'es le premier à rapper, c'est pas la meilleure position, mais il faut le faire. Tu vois, nous, on l'a fait pendant des années et maintenant, on le fait encore, en fait. Tu vois, selon des fois sur des gros events, des grossis, bah, même si ça fait 10 ans, 15 ans qu'on fait de la musique, mais en fait, on est toujours dans un renouveau et tant qu'on n'a pas de visibilité, on sera toujours les rookies, on devra toujours faire nos preuves. Donc voilà, hein, c'est le jeu. De toute façon, normalement, les premières, si tu as vraiment la dalle, tu craches pas dessus. Hein. Bah, c'est ça, c'est ça. Après, je sais, il y en a des fois, ils ont la grosse tête, ils ont rien fait. Tu vois, donc ça dépend les mentalités et ça dépend, voilà. Mais je sais que même moi, tu vois, par exemple, selon l'événement, si je dois chanter en premier, faire mes preuves, bah, en fait, pour moi, c'est pas un souci, tu vois. Et je vais le faire et je vais prouver que je mérite ma place et que je mérite même la place d'après, tu vois. Ah, mais c'est ça, bah, sinon, c'est le but, hein. C'est le but, c'est comme quand tu fais un open mic. Exactement. Tu vois, tu fais un open mic, tu es dans des pires conditions, ça va pas te mettre en avant, mais tu viens et tu le fais parce que c'est du kiff, c'est du partage, c'est du bonheur. C'est exactement ça. Et la quasi-totalité des fois, le public, il te le rend bien. Ouais, carrément. Et puis c'est toujours des rencontres, des moments de partage. C'est le but quand tu fais de la scène, c'est d'aller vivre avec les gens, avec le public. Et c'est pareil pour un open mic. Pour un open mic, c'est plus avec les autres rappeurs du coin, tu vois, de te faire connaître, de connaître d'autres gars. Mais c'est clair que c'est pas un exercice facile. Tu vois. Et même pour nous, sur les events qu'on crée, on sait que voilà, les gars, on les met pas forcément en avant, mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est le but, c'est de voir de pousser au bout de tes retranchements, entre guillemets, dans le sens où c'est vraiment c'est l'exercice de style en fait, de toujours dans le rap, en fait, hein, le freestyle, le pen mic. Puis après, quand tu as bien mangé des scènes galères, après, le jour où tu arrives à un truc, tu vois, plus pro, plus tranquille, c'est un jeu d'enfant. Voilà, c'est que du plaisir après. Mais tu vois, dans les jeunes rappeurs, tu vois, qui ont beaucoup de visibilité, parce que nous, ici, en Haute-Savoie, on n'a pas beaucoup de visibilité, tu vois, à part vous, Radio Mani, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent nous permettre, tu vois, d'exprimer notre art, de faire des émissions, des trucs comme ça. Et des fois, tu vois des rappeurs, tu sais, sur Paname, etc., qui pètent, et les gars, en fait, ils n'ont jamais fait de scène. Et ça ment pas, tu vois. Tu le ressens direct, parce que c'est de l'expérience. Et donc, c'est pour ça, dès qu'il y a un event, un open mic, un machin, il faut venir, il faut kiffer, puis il faut prendre le risque. C'est ça. Et ça que la partie... En fait, il y a une différence, c'est qu'entre le freestyle et l'impro. Et la partie impro, c'est qu'on n'en voit plus. Impro, c'est compliqué aussi. Puis maintenant, tu as l'ère du numérique, tu es tout le temps filmé, tu fais de l'impro, tu lâches une ligne éclatée, ça peut te suivre après. Tu vois, c'est plus qu'un dossier, le machin, il est collé à ta peau. Et du coup, les gars, ils ont peur. Tu m'étonnes. Et puis après, t'es fort ou t'es pas fort. Tu vois, moi, l'impro, c'est pas mon délire. Tu vois, dans le sens où moi, quand je vais faire de l'impro, je peux faire de l'impro. Mais au bout de 5 lignes, je vais dire la même phrase. Ça va revenir plus en freestyle qu'en impro. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui est... Pour moi, c'est pas mes exercices les plus chauds du rap. C'est vrai qu'on en voit de moins en moins. Après, c'est clair qu'il faut en avoir de l'inspi. C'est ça, de l'inspi. Et puis après, c'est aussi de l'exercice. Il faut aussi, si tu t'entraînes, c'est comme tout. Hein, c'est comme tout. Mais moi, en tout cas, l'impro, je vais pas dire je suis fort. Voilà, je vais pas tenter. Tu vois. Mais c'est clair. Au moins, on sait où on t'amènera pas. Voilà. Après, avec 2-3 potes à 3h du matin, on peut faire de l'impro, et ça c'est sûr, on s'amuse. Mais c'est que ça reste entre potes à 3h du matin. Il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas de caméra. Et, après, on va passer sur le passage, parce que c'est vrai que ce qui réunit pas mal de nos invités, c'est Punch Live, donc, que tu as eu à participer. Comment t'es arrivé à découvrir Punch Live et comment ça s'est passé à l'émission? Déjà, comment j'ai découvert Punchline, j'en sais rien. Après, tu vois, nous par exemple, Bami Bassi, à l'époque, il y a 10 ans,
On le connaissait déjà, tu vois. Ouais. Il venait rapper aux open mic du Birthday Festival de Xavier, qu'il avait gagné d'ailleurs. Donc on l'a toujours suivi, tu vois. Ouais. Après, je peux pas te dire d'exactement de où. Ouais. Après, comment ça s'est passé, on est super bien reçus. Hein. Regarde là, il est 20h30, vous avez tous le sourire. Alors que vous travaillez, tu vois, on va dire en MJC, etc., etc. Je sais que des fois, c'est les horaires, c'est galère et vous êtes toujours au top, les gars, tu vois. Donc, quand tu es bien reçu, ça peut que bien se passer. Hein. Puis après, quand autour de la table, tu as des bons rappeurs et que tu es là, pas pour te montrer, mais juste pour partager, profiter. Il n'y a rien de pire, tu viens autour de la table et tu en as un, il est là, il tape du coude, il veut prendre le micro toutes les 2 secondes. Non, moi, quand c'est comme ça, je pose ma casquette, je dis vas-y, va rapper. Moi, je m'en fous, tu vois. Pas là pour ça, non, c'est clair. Moi, je suis là pour passer un bon moment. C'est le but, hein. C'est le but numéro 1, c'est kiffer et créer des rencontres. C'est vrai que Punch Live, ça a permis de faire pas mal de connexions. C'est quelque chose qu'on a pu remarquer. Chacun rappait dans son coin, mais en fait, une émission, 2 émissions, 3 émissions, on voit. C'est pas les mêmes têtes, alors que tous ils sont à côté, mais attends, un tel a un studio, mais moi je fais des prods. Ça a permis de faire pas mal de connexions et c'est vrai que ça c'est vraiment le truc. Je parle pas. C'est clairement une belle émission et puis au jour d'aujourd'hui, localement, il n'y a pas d'équivalent, donc que du respect. C'est clair, c'est clair. Et surtout qu'après, avec la montre religieuse, on va le placer aussi. Il y a des, comme tu disais, il y a des open mic que vous organisez du côté de Annecy, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et puis l'année dernière, on a fait venir Bami en tant que jury. Et puis cette année, on va perpétuer la tradition maintenant. C'est clair, ça sera un open mic. C'est quoi? C'est une fois par année? Ouais, c'est ça, c'est une fois par an. Donc tu as des qualifs, des ci, des ça. Mais c'est vrai que tu vois, nous sur Annecy, il y a quelques collectifs qui font de la musique et tout, mais pour de l'événementiel, c'est compliqué. Ouais. Vous sur Annemasse, pareil, ça se bouge. Mais après, tu vois, il faut taper sur Grenoble ou Lyon pour que ça bouge. Ouais. Donc c'est dommage, c'est compliqué. Après, il faut avoir une salle de spectacle déjà auquel tu peux faire ça. Donc voilà quoi. Non mais franchement, c'est vraiment propre votre organisation et je pense que ça aide pas mal. C'est vrai que pour créer des connexions, pour se mettre en avant, franchement, ce que vous faites, c'est fort. Et franchement, juste pour ça, respect. Hein. Respect. Et du coup, en ce moment, Idylle, où il en est, de son parcours, c'est quoi les projets, c'est comment? Moi, au niveau de mon parcours, j'ai décidé, tu vois, depuis 1 an et demi, 2 ans, de me focus un peu plus sur moi, parce que pendant longtemps j'ai donné beaucoup d'énergie pour les autres, presque des fois à me mettre en retrait, tu vois. Donc là ça fait 2 ans et ça se ressent au niveau des sorties, j'ai beaucoup plus de sons qui sortent, je redeviens productif alors que j'ai toujours fait du rap, tu vois. Mais là seulement tu sens que il y a un EP qui sort, 8 mois après un deuxième, et je suis parti dans une motivation pour enchaîner. La machine elle est bien lancée quoi. Voilà, là j'ai trouvé ma manière de faire avec des belles personnes, tu vois. J'enregistre au Roy Studio. Là le projet que là j'ai sorti sur des prods de mon meilleur ami. Là j'enchaîne avec des prods de Pont Noir. Et tu vois, la machine est lancée. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de me reconcentrer sur moi? Ça fait que je me suis dit, merde mec, t'as 29 ans et tu regardes ta discographie, il y a 4 sons. J'ai fait quoi pendant 10 ans, tu vois? Et je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, j'ai sorti un clip qui s'appelle Zodiac il y a 1 mois. Et dedans, j'ai mis plein d'images d'archives, de ci, de ça. Et là, je me suis dit, en fait, j'ai quand même fait des trucs, tu vois. Mais c'est que chaque truc prenait énormément de temps. Puis beaucoup de choses qu'on a fait, qu'on a avorté. Toi aussi, d'être en groupe. Des fois, il y en a un, il pose son veto, il dit non, je veux pas que ça sorte. Machin. Et donc, depuis que je me suis remotivé en solo, c'est pas la même histoire. Il y a que moi dans l'équation. Donc, forcément, plus t'es nombreux, plus tu vas loin. Mais moins t'es nombreux, plus tu vas vite. Donc, du coup, je me suis reconcentré. Puis aussi sur la musique que j'avais envie de faire. Sur des choses que j'avais envie d'essayer. Donc, par exemple, sur Multivers, tu vois, je suis parti un peu dans tous les sens.
Ensuite, là, j'ai sorti Univers, où j'ai focus un seul délire. Ouais. Et je suis assez content de ce que j'ai fait. Après, je sais que ma musique, elle est faite avec le cœur, elle est faite avec passion. Et bien que j'ai des années d'expérience, je suis pas encore satisfait, tu vois, de ce que je propose à fond. Je me dis pas, vas-y, je vais aller chercher de la visibilité. Je me dis plutôt, continue de travailler. Cherche à améliorer ce que tu fais, à te diversifier dans des flows, des rythmes, des thèmes. Et là, ce que je suis en train de faire là sur le prochain projet, je pense que ça peut arriver sur un truc assez mature, tu vois. Okay. Et ça veut pas dire que ce que j'ai fait avant ne l'est pas. Hein. Ouais. Ça veut juste dire que moi, dans ma construction de carrière, je pars plutôt sur un demi-portion qui a 10 ans de bagage avec 4-5 albums derrière lui. Et que quand les gars vont le connaître, ils vont pouvoir se manger tout ce qu'il a fait avant et découvrir voilà, vraiment, tu vois, le personnage en global. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, pour le moment, j'amasse, mais je sors les sons quand même, tu vois. Ouais, là, tu es dans une productivité qui est en progression et tu vois, est-ce que tu vois une progression artistiquement, est-ce que tu te vois dans une évolution, comment dire ça, qui est, enfin, est-ce que tu es toujours dans ton même univers musical ou tu t'essayes à autre chose, tu fais d'expériences Alors moi, dans ma manière de créer, j'aime bien ne pas me mettre de filtre. Ouais. Du coup, je me laisse aller en fonction des envies, des humeurs et aussi en fonction des beatmakers. Tu vois, j'aime bien quand je fais un projet, faire tout un projet avec un beatmaker. Ça te permet d'avoir un univers quand même et d'avoir une atmosphère globale, tu vois, qui soit cohérente. Donc j'aime bien aussi, tu vois, c'est comme quand tu vas te faire un tatouage, tu laisses l'artiste s'exprimer, tu vois. Okay. Moi, c'est pareil pour le beatmaker. J'aime bien laisser le beatmaker s'exprimer, prendre sa patte. Alors après, tu vois, dans ma manière de faire les beats avec les gars, pour aussi que ça me corresponde, en règle générale, on les fait ensemble. Mais je laisse toujours, tu vois, le gars mettre sa patte, mettre son humeur. Donc sur le projet là, Univers, justement, la patte de Harrod se ressent. Lui, c'est un gars qui fait beaucoup de piano. Excuse-moi. Beaucoup de mélodies. Et du coup, ça se ressent et il donne une couleur en fait au projet. Que sur Multivers, j'avais pris des prods sur Beatstar. Justement, c'était la transition entre les anciens beatmakers, old school, etc. Avec qui je faisais beaucoup de boom bap. Okay. Et j'avais envie de travailler autre chose. Donc, j'ai envie de faire de la drill, de la two-step. Et du coup, j'avais pris plein de beatmakers. J'avais pioché à droite, à gauche, en payant des licences caduques. Parce que Beatstar, les gars, c'est de la merde. Ne prenez jamais ça. Vous allez avoir que des emmerdes. Vous savez maintenant. Voilà. Prenez des prods chez un beatmaker du coin. Déjà, ça fait travailler local. Et puis, vous êtes sûr d'avoir des vraies licences qui... Parce que voilà, sur Beatstar, c'est un site américain. Les licences, c'est pas du... C'est du leasing. En gros, tu as le droit jusqu'à 100 000 copies. Ouais. À partir de 100 000 copies, tu n'as plus les droits, il faut que tu les renégocies. Mais quand tu poses sur une plateforme, en fait, tu as le droit de déposer que des trucs en illimité. Okay. Donc, à partir du moment, en fait, mais la plupart des gars ne le savent pas, et puis les plateformes, on s'en battent un peu les couilles. Ouais. Mais si un jour, tu as une merde, ils vont te dire, en fait, tu n'as pas respecté la charte de la plateforme. Tu vois. Donc, c'est que des merdes, et puis c'est quand même mieux d'avoir une prod en exclu, tu vois. C'est que toi qui l'as, c'est du kiff, et puis voilà. Donc, j'ai pas vraiment de... Tu vois, je me dis pas, j'ai envie de faire telle musique, et je fais telle musique, tu vois. C'est un partage, une communion avec le beatmaker, et puis tu vois ce qui sort. Après, voilà, faut trouver un beatmaker qui est en adéquation avec ton kiff du moment. Ouais, parce que c'est vrai qu'en écoutant ta discographie, c'est vrai que... Enfin, j'ai tendance, moi, quand j'écoute des artistes, ok, lui, c'est plus ce genre de rappeur-là, lui, c'est plus ce genre de rappeur-là, il fait ce type de rap. Mais c'est vrai que toi, quand j'ai écouté la discographie, j'ai vraiment eu du mal à te caser dans un... En fait, c'est que, ouais, comme tu as dit, tu fais des sons autotune, après tu repars sur un truc... C'est vrai que j'ai dit, ah ouais. Ouais, du coup, même moi, c'est difficile de me mettre dans une case. Après, j'ai pas forcément non plus envie de me mettre dans une case. Donc après, c'est pas forcément... C'est pareil, tu vois, genre...
Je sais même pas, tu vois, si je peux me décrire comme un rappeur, comme un chanteur, comme un slammer. C'est ça, c'est que c'est vraiment. Mais en fait, je m'en fous, je fais de la musique, je fais du kiff. Et c'est vrai que quand tu me parles de slammer, c'est vrai que pareil, il y a des gens quand tu écoutes, c'est vraiment, comment dire, c'est en fait tu peux te projeter dans le truc, c'est vraiment c'est de l'écriture, Ouais, c'est ça. Et puis en fait, moi j'aime bien aussi me dire que chaque morceau est différent et il n'y a rien de plus on va dire qui m'énerve que des monoflows ou tu vois des gars qui vont faire tout le temps le même son, tu vois, dans le sens où je veux dire ah ouais il est trop fort, je kiffe un son, deux sons, puis au bout de 4 sons, donné, tu dis bon, je suis un peu saoulé. Après c'est difficile, c'est que du coup les gens ils ont du mal aussi à te définir et du coup c'est aussi difficile à te vendre. Donc les gens, tu vois, je sais pas, par exemple ton émission, tu te dis merde, je le vends comment, tu vois. Du coup les gens ils ont tendance à se dire je le vends pas du coup et je vais peut-être pas le prendre parce que ça me paraît difficile, tu vois, et du coup moi par exemple, tu vois, genre j'ai essayé comme tout le monde, tu vois, j'ai fait une campagne Groover, à chaque fois les gars ils me disent ah c'est bien ce que tu fais mais ça correspond pas à notre direction artistique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et en fait moi j'aime bien les artistes qui font de tout. Après tu vois moi je suis beaucoup rap français. Mais je sais pas, une référence pour dire un artiste à qui je pourrais ressembler, ça serait Idylle et les mers. Ça franchement je l'aurais pas dit. Franchement je l'aurais pas dit. Je pense que c'était plus Idylle que Idylle et les mers. Après des fois ça peut être idéal. Et les mers. Lui toi par contre j'aurais pu te comparer à lui. C'est vrai. Franchement il y a un petit truc Et tu vois c'est pareil, tu vois, sur mon blaze, dans le sens où je m'appelle Idylle et puis je m'appelle Idéal. C'est vrai que ça c'est... Je l'écris Y-D-E-A-L et en fait j'aime bien garder ce double personnage. Idylle c'est celui qui est déterminé, qui va au charbon, et Idéal c'est l'utopiste, le rêveur. Et en fait en prenant juste déjà la dualité des deux personnages, ça me laisse le choix de faire des fois des musiques douces, des fois des musiques énervées. Et si ça embête quelqu'un, tant pis. Après, c'est comme ça. Et puis, comme tu as dit, tant pis, t'es pas content. C'est ça. Et franchement, non, ça peut faire un bon... Puis tu vois, en fait, il y a plein de rappeurs aujourd'hui, par exemple Jul. Tu prends sa discographie, même si la plupart des sons vont être similaires. Dans son album, tu prends 3 sons, tu mets dans ta playlist, écoute. Et les autres, tu calcules même pas. Dans ce cas, moi, c'est un peu pareil. Tu prends les 3 sons que t'aimes bien, et puis les autres, tu calcules pas, c'est pas grave. Il y a plein d'artistes qui arrivent à vivre avec juste un single, tu vois, dans l'idée. Donc, on en connaît pas mal. Moi, ça me dérange pas. Mais après, toi, ça peut peut-être déranger certaines personnes, parce qu'ils peuvent se dire j'aime bien ce son, mais tu sais, j'aime pas l'artiste. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Et en règle générale, je pense que c'est un public très spécifique qui peut être bloqué par ça. Mais sinon, tu pioches, tu prends ce que t'aimes. C'est que maintenant, c'est qu'il y a tellement de rappeurs et il y a tellement d'univers que tu peux piocher à gauche et à droite. Les univers ils sont tellement différents qu'ils sont obligés que ça en parle à certains. En fait. C'est ça. Et après, il y a beaucoup de personnes qui écoutent parce que l'artiste, il est validé, tu vois. Et du coup, moi, mon univers est tellement varié que ça va être difficile pour les gens de dire ah ouais, je le valide, il a la Scredco, tu vois. Ou alors ah ouais, ce qu'il fait. Et du coup, eux, ils vont peut-être pas m'écouter, tu vois. Mais c'est pas grave. Non, mais après, moi, je pense toujours du point de vue du moment que tu as une fanbase qui te suit et qui est derrière toi, tôt ou tard. C'est ça. Après, là, au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire j'ai une fanbase, j'ai des amis qui m'écoutent. J'ai un petit entourage avec des gens. Ça commence un petit peu à se créer. C'est des personnes que je connais pas et qui écoutent ma musique. Et ça grandit. Mais au jour d'aujourd'hui, les personnes que je connais pas qui écoutent ma musique, il doit y avoir 60 personnes. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme, 60 personnes. Qui te connaissent pas, parce qu'au début, les gens qui vont t'écouter, c'est N+1. Les gens que tu connais, et après N+1, +1, +1. Et après, il faut que ça grandisse. Après, ça devient exponentiel. Après, la chose, moi, je parle toujours du point de vue du moment que tu fais un truc que tu kiffes et que tu y déroges pas, tôt ou tard, ça part toujours à des gens. Après, c'est la visibilité que tu as, c'est le temps que ça va prendre. Et tu auras toujours un public à un moment donné qui va dire attends, il va se projeter dans tes textes.
y a tellement de vécu que tu auras toujours quelqu'un qui va se projeter dans tes textes. Ah, j'ai vécu ça, ah, je connais ça. Et il se trouve que pendant un temps, en fait, ce qu'il ne faut pas se noter quand je t'écoute, c'est juste qu'il y a eu une longue période où tu t'es occupé à mettre des gens en avant, ce qui a fait que tu n'as pas eu le temps de te mettre toi en avant. Et là, on va dire que tu t'es pris en main, genre maintenant c'est moi, je m'occupe de moi. Et je pense que c'est une question de temps en réalité, parce que c'est vrai que c'est ça. T'es dans le milieu depuis longtemps, mais tu étais dans le milieu pour les autres, entre guillemets, parce que voilà, tu mettais en arrière-plan, alors que là... c'est exactement ça. Et puis, du coup, j'ai du bagage, j'ai des choses à dire aussi. Donc, j'essaye de le mettre dans mes chansons. Et même de mon histoire personnelle, j'ai vécu plein de trucs, plein de galères. J'ai eu 1000 vies presque. Dans les textes, ça se voit, il y a du storytelling dans les sons. C'est ça. Et du coup, tu vois, genre... de par tout ça, je me sens légitime à faire ma musique. Très clairement. Et je kiffe ma musique, donc c'est l'objectif. C'est les plus premiers en réalité, donc après la suite, on le verra avec le succès qui aura derrière. Voilà, après moi je parle pas en succès, je parle en comment je vis, tu vois. C'est-à-dire est-ce que je vis bien? Voilà, tu vois, et je m'en fous en fait de me dire demain je gagne 10 000 €. C'est pas mon objectif, mais par contre, est-ce que je vis bien? C'est-à-dire, est-ce que je me lève à l'heure que je veux? Est-ce que je fais les projets que je veux? Et tu vois, au jour d'aujourd'hui, là je suis intermittent du spectacle. Déjà pour moi, c'est une fierté. Maintenant, je vis de la musique et pas de ma musique. Ouais. Et quand j'aurai réussi à vivre de ma musique, là je serai accompli, tu vois. Et j'ai pas besoin enfin tu vois, je cherche pas un succès, je m'en fous de ça en fait, je veux juste vivre bien. Après moi quand je parle de succès, c'est toi te dire je suis arrivé là où j'ai voulu être, clairement. comme ça je suis heureux à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. Après oui, chacun a son niveau de succès. Un succès, écoute, j'ai 100 écoutes, le matin je vais travailler, je rentre, j'ai des messages de soutien, ça me suffit largement. Et où il y en a, ils ont 5-0 auditeurs, mais ces 5-0 auditeurs-là, ils se voient dans les phrases de la personne. Et, écoute, j'ai pu toucher 5 personnes, je suis le plus heureux. C'est ça. Donc chacun a son niveau de succès, quoi. Avec l'indépendance, tu vois, si tu produis toi-même tes sons, tes clips, machin, tu peux réussir à déjà être bien dans ta musique, vivre bien de ta musique avec pas tant de visibilité que ça. Ouais. Je m'étonne. Il y a un peu ce que je pense aussi, ça m'a seulement maintenant, mais c'est vrai que je pense que ça va même être un succès aussi, le fait de tout ce que tu fais avec EMR, quand on voit les ateliers, les open mic, tu vois, les mecs qui sont en kiff, tu dis c'est moi qui... c'est du kiff. Voilà, tu vois, là j'ai sorti un son, c'est celui que je vais vous chanter tout à l'heure, Soleil. Ouais. Il est sorti à 3 jours, tu vois, j'ai fait 500 vues, c'est des bricoles quoi. Mais j'ai bricoles, ça t'en vu. Non, ils les font pas donc. C'est rien, mais toi j'ai vu j'ai eu en commentaire, tu vois, des petits jeunes que j'ai eu en atelier qui disaient c'est avec lui que j'ai appris à rapper et tout. C'est une petite fierté quand même, je dis voilà, il y en a qui m'ont reconnu, c'est clair. Puis mine de rien, tu vois, c'est des graines que tu jettes et là elles commencent à germer et ça fait plaisir. Je pense que c'est sur tous ces gamins, si demain t'en vois un sur n'importe quoi, son émission haute audience, tu dis j'ai commencé avec la... Tu sais, certains c'est plus des gamins parce qu'on a fait les premiers ateliers d'écriture il y a 6 ans. Il y a 6 ans, ils avaient 14 ans, certains. Maintenant, ils en ont 20. Donc, tu vois, ces mêmes gamins-là, tu les vois dans un grand chaîne télé, j'ai commencé avec les mères, tu dis c'est quand même une fierté, tu dis il nous a pas oublié, et les mecs, il met en avant, et même c'est un peu grâce à moi qu'il y en a mené parce qu'il y a eu l'atelier que... Donc tu vois, c'est quand même une fierté, et je pense que je pense que vous faites des grandes choses du côté de Annecy, et franchement, je pense que c'est vraiment bien, Et pour ça, encore une fois, un gros bravo pour tout ce travail. Yes, merci. Après, maintenant, nous, on continue le travail et puis on attend que ça grandisse. Tu vois. On y croit fort. En tout cas, on donnera de la force tant qu'on pourra. Et, nous avons un petit morceau coup de cœur que je vais découvrir aussi. Donc c'est quoi? C'est Lus D1, c'est ça? Lus D1 G. Je me suis pas goûté. C'est un artiste sénégalais de Mbao qui est très connu au Sénégal. Et moi, c'est un gars que j'ai rencontré à l'époque à l'association. Il était venu habiter 1 an sur Annecy, parce qu'il avait une copine qui habitait là. Okay.
Et du coup, il nous avait contacté parce qu'on avait le studio, etc. Donc on avait travaillé un peu, puis c'était devenu vite un copain. Et là, ça fait 5 ans qu'on ne l'a pas vu, qu'il est resté au pays, là-bas au Sénégal. Et là, on va le faire revenir en mai. Et moi, ça fait depuis que je le connais que humainement, je trouve que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, tu vois, il est plus âgé que nous. Ouais. Mais pareil, tu vois, il se donne beaucoup pour sa communauté. Il fait plein de choses. Par exemple, il a créé un festival. Et dans le festival, ils vont sensibiliser les gens à l'écologie, à tout ce qui est sanitaire. Par exemple, les vaccins, etc. Et je trouve que c'est... Comment dire ? Tu sais, c'est pas qu'un artiste, en fait. C'est un artiste engagé pour sa communauté. Et moi, je me vois beaucoup là-dedans. Et du coup, ses sons résonnent. Ouais. Donc, c'était pour moi évident de mettre son son. Ah, bah, magnifique. On va s'écouter ça. Los Diwanji. Donc, un beau gamme. Je ne suis pas loupé. Magnifique. Let's go, Los Diwanji. Welcome to Senegal, West Side, Africa. Rescue de Cap-Vert, yaa ngi ci lébu gi yéeg singa ñemee coono dëggu fier jóg liggéey lébu xaarul kenn ci leen ko fi daf ba indi fi coow non li la ci dugal du la ci génn xëy géej gontu tool baykat lañu ak mool bu ñu xëyul benn fan ci at mi rek xont gi cool fu gan jóge lekk ba fool jëm ak fu la nice xol xipil sa gët yi xool ñépp bokk tax duñu ndóol am diine bokk cosaan xam-xam du lu ñuy sàggane cetu karaw ba ci dëstën dësteen seen fi mu gëne boy wër organisation ba dugg ci lépp di dëxëñ toog jox cër éducation la ñu dëbbee nak gi fesal koor rakk topp mag roy ci baayam kenn du dox di gàkk ku yootu wéeru waay am def mbokk sak teg ci bët rek mu mën laa yem ñëpp yem am kilifa xaajaat la ñu bu ko sax ci wi cosaano ni cosaan wi cosaan ni cosaan lébu cosaan mbokkum lébu comme ren ak pataas la ren baa nga jandeer ya cet laa ñi tubaab yàlla jula baa ngi fii sawu janta fii si ngoor lébu am nañu cosaani aw la ma waxal du mbëggay lala pël-pëleen du mbëggay belli-belleen du mbëggay palli-palleen du mbëggay aw la ma waxal du mbëggay sekk njaayaatu ma njaay ngoon ni abu dem ba bàyyi maan sekk néegi mbaaw mengi yoo fa jee na riiro bërëb ba góor lange sa baaya maan na riiro waaw na riiro bërëb ba góor ña lange sa baaya maan na riir waaw na riiro waaw bërëb ba góor ña lange sa baaya maan mbokkum lébu comme ren ak pataas la ren baa nga jandeer ya cet laa ñi tubaab yàlla jula baa ngi fii sawu janta fii si ngoor lébu am nañu cosaani aw la ma waxal du mbëggay lala pël-pëleen du mbëggay belli-belleen du mbëggay palli-palleen du mbëggay aw la ma waxal du mbëggay baa ma demee coccu mbaaw tubaab baa ma jàlle woon raay mbele baa ma demee coccu mbaaw tubaab baa ma jàlle woon raay mbele tubaab ba ne bonjour monsieur saa ware waaj saa ware tubaab ba ne bonjour monsieur saa ware waaj saa ware mag ñoom ku lekku laali këlale mag ñoom doole yaayi daam la mag ñoom ku lekku laali këlale mag ñoom doole yaayi daam la mag ñoom ku lekku laali këlale mag ñoom doole yaayi daam la boo mën a bay timaate moo ma dugal ca mbayam timaate ba doon man rek duma ci duga yaay magal gi doy nal ma mbokkum lébu comme ren ak pataas la
Remba nga jandere Jet la ni tubab yalla Jolo bagi fi saw janta fi sungo Lebu am nañu tassane Awla ma waxal nu magay lala pol pole nu magay Belli pelle nu magay Palli palle nu magay Nu magay awla ma waxal nu magay Hey ay lebu lam bi ay lebu lam ay lebu lam bi ay lebu lam ay lebu lam bi ay lebu lam ay lebu lam Leuz Diwanji. Comme on disait en off, je découvre des artistes aujourd'hui. Ah, c'est très lourd, c'est très lourd. Franchement. Et d'ailleurs, c'est une exclusivité. Je l'ai encore annoncé nulle part qui venait en mai sur Annecy. Parce qu'on n'a pas encore fait une promo sur Insta, etc. On n'a encore rien dit. Donc, c'est la première fois que. On a même droit à une première, c'est magnifique. Voilà. Donc, à découvrir, comme d'hab, au niveau des. Sur Insta, on pourra avoir. Il y aura les dates et tout ça ou... Ouais, il y aura tout. Et on est en train de préparer son planning pour sa venue, donc en mai. Et d'ailleurs, il viendra chez vous, donc le 5 mai. Top. Pour l'émission. C'est pas la Ref ni Punch Live, c'est une autre émission. Non. C'est Micro-Sillon, c'est ça? Yes. Voilà. Donc à découvrir sur Micro-Sillon, Leuz Diwanji. Et il fera un concert à Annemasse. Magnifique. Donc si vous voulez les dates, allez voir sur Insta, on le redonne. Allez pas voir encore parce qu'il n'y a rien de sorti. Mais suivez le compte Insta pour voir les dates. Abonnez-vous pour ne pas rater l'information. Voilà. Le petit pouce bleu comme la montre religieuse. Voilà, avec un Z, c'est ça? Avec un Z. Putain, on n'oublie pas, c'est incroyable. Donc tu vas nous faire un petit live. Yes, ouais. C'est en live. C'est prévu. Soleil. Donc exactement. Si tu peux nous expliquer un peu le son, la thématique. Ce son-là, j'ai sorti le clip mardi, donc il y a 3 jours. Ah ouais, donc on a que des exclus, c'est incroyable. Voilà, c'était du coup normal de le mettre en avant. Magnifique. Et sur le projet donc Univers qui est sorti le 19 janvier, c'était un projet très triste. Ouais. Pour arriver sur la fin à quelque chose de plutôt optimiste. Parce que c'est pas bon de rester dans la négativité. Ouais. Donc on a terminé le projet sur ce morceau, Soleil, et c'est une ode à vouloir vivre, on va dire. Ouais. Ah, c'est un beau message ça. Voilà. Et à se laisser vivre. Ouais, magnifique. C'est un poète, c'est incroyable. Donc, avant de venir là-dessus, j'avais un son qui m'avait piqué dessus, il faut qu'il m'en parle. Sur Zodiac. Donc, est-ce qu'il y a une histoire derrière? Est-ce que c'est vrai que c'est un son qui, enfin, de me ressentir après écoute, qui est très spécial. Donc, est-ce que derrière il y a une histoire vraie, il y a un vécu, il y a... Ah mais c'est qu'une histoire vraie. Ah ouais. Ah ouais. Il y a que des vraies choses dedans, tout ce que je dis. Ah ouais, il faut l'écouter alors. Non, moi je suis pas dans la fiction. Hein. Ouais, je suis dans le réel, que ce soit dans les thèmes, dans ce que je dis. Je suis pas quelqu'un qui, tu sais, comme je disais tout à l'heure, j'étais souvent quelqu'un qui se met en retrait. Ouais. Donc là, de plus en plus dans mes textes, je me délivre. Mais c'est pas dans ma nature de me mettre en avant ou d'inventer des choses, tu vois. Ouais. Donc pour sûr, il y a que des choses vraies dans tout ce que je dis. Ok. Donc Zodiac, je raconte justement avec l'équipe comment on a créé le studio. C'est des fois les petites, tu sais, les gens jaloux parce que tu crées quelque chose et que eux en fait ils l'ont pas. Après, tu vois des histoires, tu vois, comme quand je dis qu'on a sauté dans la rivière pour sauver Turbo. Ouais. Turbo, c'était le chien d'un super pote. Et en fait, il est tombé dans la rivière, il s'est coincé entre des... C'était un gros torrent, quoi. Il s'est coincé entre des arbres. Et on n'a pas réfléchi, c'était dangereux pour nous. On a sauté, on a tout fait pour essayer de le sauver. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et le lendemain, on est revenu avec toute l'équipe, avec des grandes cordes et tout, pour pouvoir en fait enlever le corps du chien, tu vois. Pareil, tu vois, dans le son, je parle que ce pote aussi en question, Stan, il m'a sauvé d'un gars qui m'a mis un couteau devant la gueule. Tu vois, moi, comme un con, t'es dans l'action, tu veux y aller, tu vois, t'es bête. Sur le coup, tu es par ego.
en fait, il a bien fait, tu vois. Ouais, Il m'a retenu, il m'a calmé. Que des actions comme ça, voilà, de la vie. Et toi, maintenant, j'ai 31 ans. Je me suis calmé, mais j'ai eu une période où j'étais un petit con, quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'est ce vécu-là, enfin, avec ce passé, et c'est vrai que... Et j'en suis pas forcément fier, tu vois, parce que c'est aussi ça qui fait qu'à 31 ans, j'ai perdu beaucoup de temps, tu vois. J'ai raté plein de choses, mais voilà, ça fait partie de moi et ça fait partie de mon aventure et de mon histoire. Mais après, je vais rebondir sur cette perte de temps, on va dire, mais après, question existentielle, est-ce que c'est vraiment, on peut vraiment appeler ça une perte de temps dans le sens où, je pars toujours du point de vue que tu es ce que tu es aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ton passé, ouais, à ce que tu as fait. Carrément, en fait, tu as toujours des bagages que tu prends, mais si après tu as une perte de temps, tu vois, par exemple, vendre la drogue, c'est une perte de temps. Parce que tu as mis le temps de faire autre chose et de gagner ton argent de manière légale, tu vois. Donc, si, c'est carrément une perte de temps, tu vois. Tu passes du temps à courir après un gars, nanani, nanana, t'attends un gars. Tu vois, moi, j'ai perdu 3 ans, moi, comme ça. Ah, bah, parce que pour à la fin, me faire cambrioler tout mon bénéfice. Ouais, mais au final... Donc, non, c'est qu'une perte de temps. Et fait, quand tu fais quelque chose de mal... tu sais, la roue, on dit, elle tourne. Elle tourne tout. Tu vois, je me suis fait cambrioler, c'est parce que aussi c'était de l'argent que j'avais qui... Tu vois, les gens savaient que c'était de l'argent que si on me le volait, je pouvais pas me retourner. Tu peux pas aller voir la police, dire ci, dire ça. Donc si, tu vois, même s'il y a des jeunes qui écoutent, etc., si, c'est forcément une perte de temps. Parce que pendant ce temps, j'aurais pu faire 1000 autres trucs. Et j'aurais pu faire de la musique. En plus. Après, tu vois, oui, tu vas dire, tu rencontres des gens, etc. Non, c'est pas ça. Ça forge ton caractère. Ouais. Mais en fait, moi, je pars du principe que le caractère, tu l'as. Et en fait, même quand tu arrives devant une situation, c'est pas ça qui va te forger. Tu sais, comme on dit, tu prends une bête, tu le mets dans un danger, soit à l'avance, soit elle recule, tu vois. Mais en fait, avec l'expérience, tu vas pouvoir peut-être avancer ou reculer différemment. Mais si tu avances, si tu recules, tu recules. C'est dans ton caractère au plus profond de toi, je pense, tu vois. Et après, à force d'être dans des embûches, dans des ci, dans des ça, tu réfléchis, tu fais les choses peut-être différemment. Donc, tu as un magazine de l'expérience. Mais en fait, t'es qui tu es. Et tu vas pas changer au fond de toi qui t'es. Tu vois. Et moi, pendant longtemps, dans ma musique, j'ai voulu... parce qu'en fait, ça fait partie de moi. Et j'ai voulu, tu vois, par exemple, mettre en avant d'une manière... pas virulente, tu vois, parce que ça n'a jamais été mon délire. Ouais. Mais voilà, montrer qu'il fallait pas venir me faire chier, ça fait partie de moi. Et en fait, en voulant le montrer, tu vois, genre, je perdais mon temps dans le sens où c'était pas moi. Tu vois. En fait, moi, c'est qui je suis un gars cool qu'il faut pas venir emmerder. Mais tant que tu m'emmerdes pas, en fait, il n'y a pas besoin que je m'énerve ou que je monte du poing. Tu vois. Montrer. Voilà. Et du coup, tu vois, à vouloir montrer, on va dire, pour se faire respecter, en fait, dans un délire, en fait, c'est pas moi. Tu vois, ça me ressemble pas, c'est pas qui je suis. Donc voilà, et du coup, non, j'ai perdu du temps. Non, j'ai perdu du temps. Après, ça a fait qui je suis et ça m'a permis peut-être de consolider, tu vois. Ouais, plus que me forger, mais plus que ça m'a permis des fois de consolider. Ouais, je pouvais de voir les vrais visages des gens aussi. Voilà, c'est ça. C'est qu'avec l'expérience, c'est que tu sais que tu l'as vécu, donc tu sais que... tu sais que tu veux pas refaire les mêmes conneries déjà. Voilà, déjà de une. Et tu vois, c'est comme... moi, ça m'est jamais arrivé, je suis un gars droit. Mais comme un gars, je sais pas, il a une copine et tout, et puis, tu sais, quand t'as une fille qui veut te draguer, etc., tu sais, tu peux être faible, tu peux craquer. Tu vois. Et puis le gars qui va faire la bêtise, après, il va dire... vas-y, je vais plus jamais la faire parce que je vois en fait que ça mène à rien. Ouais, exactement. Donc moi, ça va par rapport aux filles, je suis assez tranquille. Ouais, ça va. C'est-à-dire que tu vois, je sais, je connais mes limites, je sais dire non. Ouais. Mais c'est compliqué, tu vois. Mais voilà, c'est comme tout. Ça te permet juste de savoir ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Beau phrase. Voilà. donc pour The Jack, c'est du vrai vécu,
Voilà. Magnifique. Et dans tous ces textes, c'est trop vécu. Mais, ok. Et en fait, moi, pour moi, c'est soit tu pars, tu vois, comme SCH et tu dis que c'est un personnage, et tu montres pas de blanche, tu dis que c'est un personnage, tu vois. Comme par exemple un artiste sur Annecy, tu vois, qui s'appelle Django. Il rappe des trucs et direct il le dit, voilà, j'ai créé un personnage et je vais faire un roman sur ce personnage, tu vois. Bah, je trouve ça trop fort. Par contre, les gars, tu vois, qui disent pas que c'est un personnage ou qui laissent de l'ambigu, rajoutent, moi je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du public. Bah, après, c'est ça, c'est que tu laisses entrevoir une réalité qui n'est pas, donc les gens ils savent pas, ce mec-là il a vécu ça. Puis moi je pars du principe que ça finit toujours par te retomber dessus. Donc le jeu est trop risqué, tu vois, de soit inventer et de pas dire, soit d'inventer. Enfin, dans tous les cas, les gens à un moment ils vont soit te tomber dessus, soit tu vas, comment dire, tu vas dire, tu vas aller dans un sens, tu vas dans un autre. Tu vas, j'ai perdu le mot. Tu vas être pris à ton propre jeu en fait. Au final. Voilà, c'est ça. Et de toute façon, dans le monde du rap, quand tu as bien suivi le rap, tu vois déjà que tous ceux qui ont voulu faire, s'inventer une vie qui n'est pas la leur et qui le disent pas ouvertement que c'est un personnage comme SCH, comme tu as dit, à un moment donné. Bah oui, quand tu chutes, puis tout se sait. Ouais. Et tu vois, moi je veux vraiment que, tu vois, on va dire, c'est quoi ma direction artistique aujourd'hui, c'est la sincérité. Et la sincérité et tu vois, le fait de faire les choses, pour moi, avoir aucun regret, c'est de les faire avec le cœur, avec passion, et de savoir que ce que je fais, c'est bien. C'est clair, t'es droit dans tes bottes et avec toi-même, voilà. C'est ça. Et du coup, je pense que c'est hyper important, tu vois, justement, en interview, tu vois, d'en parler. Parce que sinon, les gens, ils peuvent peut-être toujours se poser la question, etc. Ouais. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets le point sur le i, c'est-à-dire que je veux être franc. Ouais, mais c'est clair. C'est clair, au moins là, c'est clair. Ouais. Je joue pas un jeu, c'est mon vécu. C'est voilà, comme tu as dit tout à l'heure, ça te plaît pas, tu prends pas. Et au moins, c'est clair. Donc on va s'écouter ce petit rayon de soleil. Hein. Donc, allons sur des choses positives. Exactement, parce que c'est un son qui finit positif. Voilà. Donc, parce que même si on perd du temps, le soleil finira toujours par revenir. Magnifique. Jean de la Fontaine, celui-là. Let's go, on va s'écouter ça. Il dit le soleil en live. Let's go. Hey. Je me laisse fly. Ah, mais c'est le son ou c'est le live? Que je tourne autour du soleil, je vais pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. Si tout déraille, que personne ne me réveille, les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil, je vais pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. Si tout déraille, que personne ne me réveille, les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je consume la vie comme un soleil, mais pour briller, je dois arrêter de cramer mon potentiel. On a tous cette flamme, je dois l'embraser pour toutes les étoiles déjà dans le ciel. Chaque sauce se paye puis son dessert, rien n'est pareil, je me noie dans le sky. Fidèle à mes rêves, pouvoir le dire à mes gosses. Si le bonheur est en vue, il doit être écrit en braille. Même en marchant dans la merde, je suis resté droit dans mes bottes. Chaque jour suffit sa peine, je porte ma croix. Mes cicatrices me rappellent d'avoir confiance en moi. Envers et contre tous, je suis sourd de vos avis, aveugle de vos ennuis, muet de répartie. Je veux vivre, être libre. Oui, le bonheur se partage, il me brûle les doigts. Même si le monde se crache, je suis lié à toi. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. Je vais pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout déraille, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. Je vais pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. C'est tout déraille, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Tous les jours c'est la même, je pousse ma palette de couleurs. Si tout n'est pas si rose, c'est qu'il m'entache de noirceur. Fais gaffe à qui tu causes, à qui tu donnes ton cœur. Balaye devant ta porte, ne laisse pas entrer le malheur. Sinon tout est perdu d'avance. J'ai battu tous mes démons, dans mon dos y'a plus que l'enfer. Laisse-moi rentrer dans la danse, c'est la seule chose que je sache faire. J'évite tous les problèmes, je me concentre sur moi-même. Être fort, c'est assumer sa peine. Tout ça, on me l'a déjà dit. Je suis qu'un homme, je fais des erreurs puis j'y remédie.
Tout ça, on me l'a déjà dit. Je suis qu'un homme, je fais des erreurs puis j'y remédie. On n'a qu'une seule vie, soit l'enfer, soit le paradis. Tout le monde, je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. J'ai pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. Si tout déraille, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Je me laisse fly, mais je tourne autour du soleil. J'ai pas me brûler les ailes, juste un petit peu les oreilles. Si tout déraille, que personne ne me réveille. Les souvenirs seront réels, plus rien ne sera pareil. Tout ça, on me l'a déjà dit. Je fais des erreurs puis j'y remédie. Tout ça, on me l'a déjà dit. Je suis qu'un homme, je fais des erreurs puis j'y remédie. Yes, I. Soleil de Idil, magnifique. Et merci pour ce live. Merci à toi. Et ce son-là, je l'ai enregistré, donc, comme vous avez pu entendre, avec 2 choristes. Donc je tiens à faire un gros big up à Lina et à Alizé qui sont venus au studio, qui m'ont fait confiance. Et on a fait de la soupe, on a testé, et puis on a eu un résultat qui nous a plu. Justement, j'allais en venir dessus sur ces voix qui étaient derrière. Mais ok, un gros big up à eux, hein, parce que en termes de rendu final, ils ont fait des bons bacs. Ouais, c'est ça, c'est cool. Et puis c'est pareil, tu vois, Lina, elle a aussi participé au morceau Théa, qui est un morceau que j'ai écrit sur une histoire d'un couple qui a un accident de voiture. Ça fait partie des sons que j'avais retenu aussi. Et du coup, tu vois, j'ai écrit tout le son, j'ai réqué tout le son, puis je me suis dit, il manque un truc. C'est quand même bizarre d'avoir fait un discours, enfin comment dire, un dialogue. Ouais. Et en fait, je faisais moi-même la voix aiguë, tu vois. Et j'ai dit c'est quand même un peu bizarre. Je pense que les gens ils vont peut-être moins capter le délire. Et du coup, j'ai demandé à Lina d'interpréter le texte que j'avais écrit. Et puis elle l'a fait à merveille. Okay. Donc, et d'être entouré, tu vois. Aussi. Excuse-moi. Oh, pas de souci. c'est le stress d'avoir. Ou alors le McDo que je mangeais juste avant. Aussi. Mais non, Lina, en fait, c'est une passionnée. Tu vois, par exemple, c'est une fille qu'on a eue en stage à l'époque à l'association La Menthe Religieuse. Okay. Donc, elle avait voulu découvrir le monde de la musique. Donc, elle a fait un stage de chez nous, de 15 jours, je crois. Et puis, elle avait une voix magnifique. On a gardé contact. C'est quelqu'un qui fait des covers, des fois de temps en temps sur Insta. Bon, elle en fait de moins en moins, je lui tire un peu les oreilles, parce qu'elle a quand même un talent. Ouais. Mais, et du coup, tu vois, je l'ai appelée en connaissant son talent. Et puis, elle m'a respecté, c'est-à-dire qu'elle a pris le temps de travailler le morceau, de le chanter chez elle plein de fois, pour arriver, tu vois, correctement au studio. Et après, forcément, au début, ses premiers enregistrements, elle l'avait jamais fait. Donc au début, tu sais pas comment bien placer ta voix. Puis elle savait pas quelle attente j'avais. Donc est-ce que je le chante aigu, là je le chante grave. Puis avec Seb, donc Casper Oroy Studio, qui a permis aussi de bien l'aiguiller. Ouais. On a fait un très beau morceau, que ce soit sur Soleil pour les bacs, avec Alizé, donc elles étaient 2. Et sur Théa, où justement on a fait ce duo. Ok. Et puis on va revenir sur ce son là, Théa que... déjà que je viens de l'écouter parce que c'est très très spécial celui-là. Yes, ouais, il est lourd aussi en émotion, parce que c'est un peu aussi une histoire vraie, dans le sens où tout à l'heure je t'ai raconté mon pote Stan qui m'a enlevé le couteau et à qui on a sauté dans la rivière pour sauver Turbo. Malheureusement ce bro a eu un grave accident de moto. Okay. Donc lui il roulait normal, et puis une grand-mère plus forcément en capacité à griller le stop, et l'a mis dans une situation compliquée. Et donc forcément, c'est quelque chose qui a résonné en moi, et j'avais besoin de le mettre en musique, tu vois. Donc je voulais pas parler directement de son histoire à lui, et puis musicalement, c'est aussi plus joli de mettre un couple là-dedans. Ouais. Et une parallèle qui... Voilà, c'est quand même un peu plus romantique que juste dire je me suis fait faucher et c'est la merde, tu vois. Et puis je préfère aussi amener ce côté, voilà, ça rajoute du vert, tu vois. On rajoute toujours un peu d'amour dans des histoires tristes. Et du coup, c'était un morceau pour moi qui me tenait à cœur de le faire, de l'écrire.
Et au jour d'aujourd'hui, bah, tu vois, mon pote, moi, tu sais, j'ai pas beaucoup de lové, etc. Pendant 1 an, j'ai pas pu aller le voir suite à son accident. Ouais. Donc ça m'a fait du bien d'écrire ce morceau. Et là, il y a 2 week-ends, je suis allé le voir à Toulouse. On est descendu et puis du coup on lui a offert pas du tout parce qu'il me soutient, donc parce que j'ai créé une cagnotte dans laquelle je vends des CD, des porte-clés, des vinyles personnalisés, plein de trucs. Et du coup, vu qu'il me soutient, bah, il a pris le pack premium, le pack dealer de rimes. Et du coup, je suis allé lui livrer ça. On a passé un bête de week-end comme avant, comme si rien n'avait changé. Magnifique. Et ça m'a permis, tu vois, de le voir et de passer des bons moments avec lui parce que j'avais, comment dire, tu sais, je m'en voulais. Ouais. Mais le temps, l'argent faisait que je pouvais pas y aller. Ouais. Et j'avais envie d'y aller. Hein. Ouais, mais je m'en voulais. Et de faire cette musique m'a aussi permis d'enlever ce sentiment de culpabilité, de ne pas pouvoir y aller. Et aussi d'extérioriser parce qu'en fait, quand il a eu son accident, on ne savait pas s'il allait rester en vie déjà de base, tu vois. Peut-être il a fait plusieurs AVC, on ne savait pas s'il allait garder sa tête. Après, on pensait qu'il allait avoir qu'un bras. Puis là, il se bat comme un dieu. Il est féroce. Ouais. Et là, maintenant, il commence à se mettre en fauteuil roulant, etc. Et c'est un gars, tu vois, qui m'inspire aussi, tu vois. Déjà humainement, déjà à l'époque. Puis là, par son combat. Ouais. Et bah, il a son petit, il a sa femme avec lui. C'est aussi une belle histoire, tu vois. Donc, j'aurais même aimé... Tu vois, là que je l'ai revu, ça m'a encore inspiré. Et j'ai envie encore d'écrire un truc sur la vie. Ah, bah, ça sera une ode à la vie, c'est ça. Voilà, c'est ça. On va l'attendre, ce son-là. Mais c'est vrai que du coup, tout le projet Univers, j'ai été un peu impacté par cette histoire, tu vois. Ce qui fait aussi que tout le projet est un peu triste aussi. Ouais. Et lui, en termes de... Est-ce qu'il a compris ou tu as dit comme quoi, en gros, ça concerne un peu son histoire c'est un style parallèle, c'est comme un peu avec ton père où tu n'oses pas dire HTM. Ouais. Tu vois, c'est un bon pote et puis tu sais, on te met viril et tout. Et puis, tu vois, maintenant, pour lui, c'est aussi une situation délicate, difficile, donc t'as pas non plus trop envie de lui en parler, tu vois. Mais je pense que on se sait. Tu vois. Ouais, à travers le son, à mon avis, il a dû comprendre le message. Je pense que oui. Et puis, tu vois, genre, quand je suis descendu le voir, on n'a pas écouté le morceau, tu vois. Mais je pense qu'il sait. Et je pense que c'est important qu'il sache que tout le monde l'aime. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et je pense que du week-end que tu nous as raconté, il a dû le ressentir. Et comme tu as dit, s'il est bien entouré en plus de son côté. Il a de la chance d'être bien entouré. Et voilà, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, si tu as quelqu'un qui t'aide, c'est fort. Ah ouais. Et puis après, tu es tout seul. Hein. Dans la vie, on est tous tout seuls. Donc j'ai beau, tu vois, par exemple, avoir fait cette musique, je l'ai faite pour moi. Hein. Ouais, c'est je l'ai pas faite pour lui, tu vois, en vrai. Ouais. Et puis lui, il est tout seul dans son combat. Mais de savoir que quand c'était ses anciens potes, on est toujours là et que même si on se voit pas, on pense à lui et on est admiratif de son combat. C'est une force. C'est clair. C'est clair. Et un gros big up à lui. Hein, big up à Stan. Ah ouais, donc une grosse force à lui, à ses proches et puis et qui continue comme ça parce qu'il a juste sur toute la ligne. Ah, non mais c'est clair. Donc, il est dans le soleil. Ah ouais, grâce à Stan, on aura une ode à la vie au prochain projet. Yes. on va l'attendre ce son-là. Mais ouais, écoute, idylle, idéal. Ce fut un plaisir de t'avoir reçu auprès de nous. Donc, c'était un dernier mot pour la fin. Et par on se quittera sur... on dit Teia. Teia, ouais. Teia. On se quittera sur Teia. Mais en tout cas, ce fut un plaisir de t'avoir reçu. Yes. Le mot de la fin, c'est merci à toi. Merci à toute l'équipe de Radio Mani qui permettent de faire vivre le hip-hop dans la région Rhône-Alpes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez un vrai poids. Et c'est fort ce que vous faites. Et comme je dis toujours, c'est grâce aux personnes qui font que les choses avancent que nous aussi, en tant qu'artistes, on va réussir à se faire connaître, vivre de notre musique, tu vois, vivre de notre passion. Et vu que vous êtes
Vous portez fièrement le flambeau du hip-hop ici. Bravo les gars. Donc le dernier mot vous revient. Ah, quelle passe magnifique. Bah écoute, en tout cas pour nous c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir et je sais qu'au sein de cette radio, tous les rappeurs qu'on a reçus, Bami pourra mieux en parler avec moi, mais c'est vrai que tout ce qu'on a reçu, on a que des retours positifs. Les connexions qu'on a eues, on a pu créer des connexions. On a vu des mecs qui se connaissaient pas passer en studio ensemble, faire des trucs improbables. Et ils nous le retournent bien. Dès qu'il y a des projets qui se mettent en place, ils sont toujours là. Des mecs qui viennent de Lyon, de partout. Donc c'est vrai que en termes de retour, c'est vrai que je pense qu'on ne pourrait pas espérer mieux. Donc c'est vrai que nous, ça nous fait super plaisir. Donc merci à vous aussi pour tout ça, à tous les artistes qui sont passés par ici, parce que c'est pas que des personnes, c'est des artistes. Ils n'ont pas le visu, peut-être qui méritent, mais ça reste des artistes et ce qu'ils font, ne serait-ce que de venir faire un punch live, un open mic, c'est déjà grand. C'est déjà grand et c'est pas tous les artistes qui peuvent le faire. Donc si on peut les mettre en avant, si la moindre visibilité qu'on peut leur donner, franchement, et punch live, ne surtout pas hésiter à envoyer un message sur Insta, sur les réseaux, parce que des places, ils partent super vite. Mais c'est ouvert à tout le monde. Donc, et c'est un vrai exercice à faire. Et je pense que à part prendre du kiff, franchement, ça vaut le coup. C'est clair. Et puis à tous les gens qui nous ont écoutés, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et si vous avez apprécié, abonnez-vous à Radio Mani et pour découvrir d'autres artistes sur la ref. Et puis voir aussi ceux qui sont déjà passés. Il y a déjà eu du beau monde. J'ai eu du beau monde. Scrofi, Zarino. Exactement, et ça n'arrête pas, et ça va arriver, il y en aura encore, et on est en train de voir pour l'année prochaine, et il y en aura encore. Et restez connectés. Et là, on va commencer ça a passé... Le cap aussi. Le cap, peut-être pas, parce que c'est vrai que le cap, quel cap, on est déjà en haut là. Non, mais c'est vrai que. De mettre ici des artistes récents sur le mur. Exactement, t'inquiète pas. Ramenez vos projets, il n'y aura pas sur la vitrine peut-être. Mais c'est vrai que on va essayer dans cette année à voir, ou pour l'année prochaine, peut-être avoir des artistes, de la scène hip-hop, mais différents, c'est-à-dire des beatmakers, des groupes, ce qui est pour des producteurs, il y en a, et ça c'est vraiment pour moi la partie du rap qui malheureusement on ne les met pas en avant, parce que c'est vrai que dans un son c'est vraiment l'élément principal. Donc les producteurs, donc il y en a dans la région et il faut savoir les mettre en avant, et on sait que les rappeurs cherchent des prods et on va essayer de les mettre plus en avant, et si on en a, il faut les contacter. Et puis produire des artistes, c'est aussi une aventure en soi. Je pense qu'ils auront plein de choses à raconter. C'est clair. Donc il y aura des producteurs, des breakers, hip-hop, on aura tout, et je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera une palette un peu plus... Non, je suis déjà trop bien varié en plus. Qu'est-ce que je raconte, moi? Vous allez plus faire que des rappeurs. Non, il y aura plus que ça, et c'est vraiment l'univers hip-hop qu'on veut mettre en avant, et les rappeurs, c'est une branche de l'univers hip-hop. Donc on va essayer de varier tout ça et de mettre tout le monde en avant, et c'est le but premier. Mais ça, restez branchés et vous verrez ce qui va suivre. Mais dans tous les cas, c'est un grand plaisir de te recevoir, et puis à bientôt. Longue vie à Radio Mani. Exactement, et un prochain punch live. Avec plaisir. Allez, let's go. Allez, un big up à Bami. Et puis merci à Laurent et à Jérém à la prod. Et quand on te parlera d'Idylle maintenant, t'auras la ref. La vie est belle, elle est douce, elle te parlera de moi. Je sais pertinemment qu'elle prendra soin de toi. Désolé mon amour, je suis bloqué là. Désolé mon amour, on se reverra. Tu me manques, je conçois que tu me répondes pas. Je veux t'envoyer des lettres, mais elles reviennent toutes. T'en as sûrement sur le cœur, je n'aurais jamais dû te dire que je doute. Prends ma force, il faut que tu crois en moi. Quelqu'un comme toi, on n'en croise qu'une dans sa vie. T'es différente, désolé, à cause des années je l'oublie. Aujourd'hui je sais que je t'aime, j'aurais dû être ton mari. S'il te plaît fais-moi un signe, j'en ai besoin, je t'en prie. Être sans toi, comment te le dire? Je reste là,
Mais ici tout s'empire. Être sans toi, comment te le dire? Je reste là. Mais ici tout s'empire. Dans mes rêves, je danse avec un ange. Ce soir-là, je veux qu'on échange. Dans mes rêves, je danse avec un ange. Ce soir-là, je veux qu'on échange. L'amant, l'amour, la vie, la mort. Je n'ai plus d'aimant, cela est-il de mon ressort? Est-ce que la vie vaut-elle la mort? J'aurais dû arrêter de boire lorsque tu me l'as demandé. Cet accident m'a coupé l'herbe sous le pied. On était jeunes.